sont assez divers en termes de thématiques. Nous avons fait, il y a quelques années, un colloque sur l'athéisme dans le monde. Nous avons passé en revue un certain nombre de pays ou de continents sous l'angle de l'athéisme, parce que l'athéisme est souvent perçu, non sans quelques raisons, comme une donnée purement occidentale. Nous avons travaillé sur cette question. Puis nous sommes dirigés vers de la pure philosophie, avec un colloque sur athéisme et morale, il y a 2 ans. L'an passé, là, nous nous sommes tournés vers un tout autre domaine qui était celui des sciences, et dans ce qu'elles ont de plus dur et de plus théorique, n'est-ce pas, Claude Semet qui en était un des protagonistes, effectivement, sur la question du Big Bang, quel questionnement il pose aux athées et qu'est-ce que les athées peuvent dire de la théorie du Big Bang, en tout cas les athées qui ont compétence en la matière, et c'était une des sources du problème. Mais on avait aussi abordé la question de qu'est-ce que les religions essayent de faire et de récupérer dans le Big Bang. Alors aujourd'hui, on change encore de registre pour nous confronter avec une des pierres d'achoppement, en tout cas depuis un certain temps, mais c'est un thème central des religions, la question de la sexualité. Donc nous allons l'aborder aujourd'hui. C'est un domaine un peu différent, sociologique si on veut, mais aussi relativement empreint des théories théologiques et des théories des différentes religions que nous allons passer en revue partiellement. Moi, je ne compte pas aller plus loin au nom de l'association. L'âme de ce colloque, ça a été notre vice-président Serge Deruet. C'est lui qui va avancer un peu pour vous présenter le sujet. Serge, je t'en prie. Merci bien pour cette présentation et merci d'être venu pour ce nouveau colloque de là-bas. Donc le thème, c'est un thème qui est d'une certaine manière assez éternel, en tout cas qui colle, si l'on peut dire, aux fesses de l'humanité. C'est le thème de la sexualité, le thème du sexe et du genre, dit-on aujourd'hui, puisque on rentre dans une ère post-moderne. Mais donc les rapports de sexe, ils sont finalement ceux qui déterminent à la fois l'humanité, l'être humain, mais la société également, dès ses origines, construction de la société à partir des rapports de sexe, première réglementation, et de ce qui découle de ces rapports de sexe, c'est-à-dire la descendance, les rapports de parenté, les rapports d'affinité sont les premières manières d'organiser la société. Et depuis lors, les institutions autres, comme celles de l'État, s'y sont sans doute substituées pour organiser la société, mais les questions de sexe demeurent. Question d'une certaine manière éternelle, si l'on peut dire, en tout cas relativement éternelle à l'histoire humaine, et qui va inévitablement rencontrer une institution qui, elle, a prétention d'éternité sans l'être lorsque les religions vont se développer dans la perspective d'interpréter un monde qu'on ne comprend pas nécessairement. Inévitablement, ces questions de sexualité, de rapport entre les sexes, seront au centre des préoccupations normatives des religions. Ceci étant, si la religion et les différentes religions ont chacune leur approche et leur façon d'organiser les rapports de la sexualité, du moins de proclamer leur organisation, il ne faut pas oublier non plus que malgré cette éternité proclamée de la sexualité et de l'Église qui la revendique, mais ce sont toujours dans ce bas monde des institutions très terrestres et qui en conséquence vont être marquées par des parcours historiques. Il n'est aucune religion qui, sur les bases pourtant de ses préceptes, n'ait vu évoluer la manière d'envisager la sexualité à travers les temps. L'axe historique est donc un axe qu'il faut privilégier également lorsqu'on veut interpréter la manière dont les religions s'occupent de sexualité, mais pas seulement. En fonction des différentes catégories, différents groupes, différentes classes sociales, on a aussi une approche
de la sexualité à l'intérieur de ces préceptes particuliers qui caractérisent l'approche religieuse, aussi variée soit-elle, et qui en rajoute dans la variété. Donc on peut donner comme exemple, si on prend l'islam, l'évolution de la question des rapports de sexe aujourd'hui, des musulmans prétendent plus dans l'immense majorité devoir tenir sur cette histoire de polygamie admise par l'islam. Et si on prend les différents groupes sociaux, eh bien on raisonne différemment sur la sexualité selon que l'on est puissant et misérable. Un exemple historique dans la religion catholique impose l'idée d'indissolubilité du mariage. On voit que maintenant est devenue une religion qui, dans le monde occidental, essaye d'avoir toujours droit au chapitre sans pouvoir imposer son point de vue. On voit que les choses s'édulcorent sur cette question, mais si on prend un point de vue historique, c'était effectivement un des rôles de l'Église catholique de devoir maintenir ce précepte d'indissolubilité des mariages pour la population. Il y avait aussi pour les papes qui devaient maintenir ces préceptes, mais cette idée qui était d'une certaine manière marginale, mais pas que, puisqu'elle se trouvait marginale au sommet, pour les rois, pour les grands et les puissants de la terre, c'était aussi une des tâches papales de trouver dans les textes sacrés de la Bible les éléments qui permettaient de justifier ces divorces nécessaires en fonction et en raison des impératifs diplomatiques et matériels des puissances. Donc on le voit, une question religieuse, une question sexuelle qui est traitée à travers les préceptes religieux et en fonction de la diversité des religions, mais aussi qui va se décliner et imposer une variété de points de vue en fonction de déterminants qui sont hors des religions, qui sont ce passage historique ou ce passage social que traverse le discours religieux. Alors, pour nous éclairer sur ces questions, eh bien, on a essayé d'avoir un panel relativement varié, et la première qui va nous présenter avec peut-être un peu d'exotisme et toujours ces touches particulière qui peut intéresser celle du Kamasutra avec l'hindouisme, mais Claire nous dira ce qu'il faut en penser. C'est ma collègue Claire Martinus de l'Université de Mons, et je suis très heureux qu'elle puisse ouvrir ce colloque avec la question sexuelle dans l'hindouisme. Et puis, on a peut-être un de nos habitués maintenant, parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient à un de nos colloques, Jean-Pierre Clairaut de l'Université de Rouen, qui, lui, nous parlera des questions sexuelles à travers la façon dont la Bible présente et les différentes lectures qu'on peut faire de la Bible. Ensuite, Martine Sévegrand, qui est historienne et spécialiste du catholicisme français au XXe siècle, qui fait partie du groupe Sociologie, Religion et Laïcité du CNRS, viendra nous parler à la fin de matinée, la troisième intervention, de la sexualité sous l'Inquisition romaine. Et puis nous aurons un temps de débat, une pause repas, et nous reprendrons l'après-midi avec malheureusement non pas 3 interventions, mais 2, parce que la dernière intervenante, Chris Paulis de l'Université de Liège, nous a prévu qu'en raison d'un problème important familial, elle ne pouvait pas être présente parmi nous pour parler de cette question de la régulation de la sexualité dans les religions. On le regrette vraiment, mais on aura 2 interventions qui seront particulièrement intéressantes. La question de la sexualité dans l'islam, et c'est Frédéric Lagrange de l'Université de Paris 4 Sorbonne qui nous l'exposera. Et puis, on aura alors une question, puisque le titre de ce colloque, je ne le connais plus, tiens, c'est sexe. Je connaissais les 3 mots, mais pas leur ordre. La trinité m'ont toujours posé quelques problèmes. Sexe, religion et athéisme. Mais le dernier mot, l'athéisme, le sexe et l'athéisme. Et donc, comment envisage-t-on la sexualité, l'amour libre chez les libertaires
ceux qui sont à la fois sans maître et sans Dieu, entre utopie et avant-garde. Ça sera Jacques Gillen du Mondanéum qui viendra nous présenter cette communication. Voilà, je vais vous souhaiter, c'est tout ce qu'il me reste à faire, au nom de là-bas, un bon colloque, et puis céder la parole à ma consoeur, Claire Martinus, pour nous éclairer sur ce que l'on peut trouver dans l'hindouisme et la manière dont on l'interprète également. Voilà.